Émerveillé, c'est le mot qui conviendrait le mieux à mon ressenti face à cette série. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à une série particulière, une œuvre dont le maître mot est l'originalité. Original car c'est un ovni au sein des productions Netflix et plus largement télévisuelles. Je veux bien sûr parler de la série The OA, sortie en 2016, créée par Brit Marling et Zalbat Manglij. Cette série nous conte l'histoire d'une jeune femme aveugle disparue depuis plusieurs années. À son retour, la vue lui est revenue. Elle décide alors de raconter sa vie à un groupe de personnes pouvant être vues comme des parias au sein de la société. Le premier point intéressant de cette série est là, les personnages. Tous des reclus d'une manière ou d'une autre, tous ont quelque chose à raconter et tous ont besoin de la protagoniste. La protagoniste est un personnage paradoxal, à la fois sûr d'elle et empli de doutes. C'est un personnage qui est constamment en train de combattre aussi bien ses limites physiques que spirituelles. Ce qui est intéressant, c'est l'ambiguïté volontaire qui est imposée par la série. Le doute et la croyance sont tous deux permis. Les deux ont des raisons d'être présents. D'ailleurs, le doute et la croyance sont tous deux représentés par des personnages en confrontation constante. Par ailleurs, la série apprécie les dualités, notamment ses oppositions l'IA, du moins dans la première saison. Car oui, la saison 2 rebat toutes les cartes. Un tel changement radical tant dans le fond que dans la forme change totalement l'aspect de la série, ainsi que ses significations. Là où la saison 1 se basait sur des routines dans des lieux bien définis, la saison 2 va faire voyager ces personnages. Là où dans la saison 1 tout est ambigu, la saison 2, elle, l'est beaucoup moins. Par contre, s'il y a bien quelque chose qui n'a pas changé dans la série, c'est son ambiance des plus réussies. Les éléments qui composent cette ambiance sont la réalisation, la photographie, la musique et le rythme. La musique est très éthérée et n'hésite pas à s'absenter durant de longues périodes. C'est parfait pour appuyer le rythme relativement lent, qui permet de donner le temps à la caméra de capturer les moments qui passent, les personnages. Les cadres sont emplis de vie et d'espoir, ce qui est illustré grâce à la photographie sobre de la série qui fait constamment ressortir les personnages du cadre. Ici, les émotions sont centrales. D'ailleurs, la quête de la protagoniste répond parfaitement à ce thème central, car sa mission, c'est celle de l'amour. La saison 2 nous permet d'ailleurs de nous faire douter sur la réalité du monde dans lequel il se trouve, comme si chaque monde s'éloignait de la fiction pour se rapprocher de la réalité. Cette étrange parallèle qui apparaît dans la saison 2 n'est pas sans rappeler la saison 3 de Twin Peaks qui explorait elle aussi à sa fin les thèmes de la réalité et de la fiction. Cette série sait comment nous embarquer dans son monde et nous absorber dedans. Cette série, profondément bienveillante, ne peut, malgré toutes les tragédies qui se déroulent, que vous faire rêver du monde merveilleux que The OA nous partage.
C'était Quentin FRW, au revoir, à une prochaine.